le paganisme, l'antéchrist, l'immoralité, les vices en tout genre. Le deuxième ange, projeté depuis les cieux, l'initiateur de l'homosexualité. J'ai nommé Oracle divine. Bienvenue encore dans cette vidéo de Le saviez-vous, cet enseignement de Le saviez-vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'envers de l'homosexualité. Ce n'est pas un sujet agréable à parler, même si toute vérité n'est pas bonne à dire, mais parfois il faut le dire. Oui, parce qu'il y a de ces personnes-là qui ont besoin aussi d'être informées, d'être éclairées, d'être orientées, d'être aidées, d'être écoutées. Récemment, dans une vidéo d'un enseignement que j'ai posté avec pour titre « Mon père m'a violée », je vous parlais il y a à peu près 10 jours d'une dame qui m'avait contacté suite à quelques difficultés qu'elle rencontrait. Et dans le cadre de la discussion, elle me parle de l'abus dont elle a subi venant de son père. C'est pas quelque chose qui est facile à entendre. C'est pas quelque chose qui est évident à entendre. L'inceste fait des ravages. Dans les familles, pas spécialement des familles africaines, partout. L'Europe, l'Asie, l'Occident, l'Afrique, c'est un fléau, c'est une abomination qui est présente. Encore. Alors, récemment, l'on m'a envoyé une vidéo d'une dame sur les réseaux qui parlait de son histoire. C'est une histoire que quand j'ai écoutée, je peux vous dire que j'étais peinée. J'étais peinée, ce n'est pas spécialement parce que cette personne s'est retrouvée à donner comme information ce qui en a résulté de cela, mais parce que je sais qu'il y a les possibilités de sortir de là, de dévier même de cette situation-là, et forcément aussi d'avoir, entre guillemets, une vie meilleure. Avant cela, like, abonne-toi, partage à quelqu'un d'autre. Et je t'invite aussi à aller regarder la vidéo précédente, l'enseignement précédent qui parle de l'inceste. Ce dont a subi, entre guillemets, la dame que j'ai eue il y a à peu près 10 jours. On va suivre là maintenant le témoignage, entre parenthèses, de cette dame-là que j'ai nommée Annabelle. Et je vous reviens juste après. J'ai été violée en fait par mon père, ouais, le frère de mon papa, direct dans la maison. Et ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré 2 jours, ça n'a pas duré 3 jours. Ça a duré autant d'années que ça pouvait durer. Parce que quand j'étais un peu plus enfant, j'étais un peu, disons, un peu têtu. Et pour ma mère, elle disait que bon, il faut que je parte chez mon oncle pour que mon oncle essaie un peu de rester avec moi, essayer de causer avec moi. Mais elle ne savait pas qu'elle m'envoyait à l'enfer, ma propre mère. Et j'étais seule avec mon oncle, puis des choses qui se sont passées, ce ne sont pas des choses qui sont normales pour un enfant de cet âge, 7 ans et demi. Et cela a duré presque, puisque j'ai été sa femme, pendant près de 3 ans. Le pire dans ça, même quand ma mère venait me rendre visite, c'était pas... Je ne pouvais pas parler à ma mère parce que j'étais déjà sur son influence. Et donc, c'est comme s'il me dominait. J'étais vraiment enfant, beaucoup enfant. Et c'est ça qui a aussi poussé la mort de ma mère aussi. Je me détestais moi-même à cet âge-là, alors qu'à cet âge-là, c'est pas normal. Et j'étais obligé de me livrer à ma mère
pour expliquer ma mère la situation, en fait. Il était trop tard, en fait. Il était vraiment trop tard, et puis c'est comme ça que je sais pas comment ça s'est passé. Et puis on a pris un choc, donc la maison s'est brûlée, et puis ma mère est morte brûlée à l'intérieur. Ma maman n'avait jamais su quelque chose jusqu'au dernier jour de sa mort. Comment ça se passe? Après que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec mon oncle, je suis revenu retrouver ma mère, ma maman. Je ne l'ai rien dit. J'étais déjà grand, j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Quand je reviens de DA, et puis je reste avec ma mère, je commence à me rendre compte que je faisais déjà des petits jeux, j'aimais déjà les petits garçons. Je voyais ça comme une sorcellerie, mais pour moi, je me suis dit que c'est pas la sorcellerie, c'est tout simplement quelqu'un qui voulait détruire quelque chose. Ou une étoile qui... Parce que quand on me regarde, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas normalement la vie que je devrais avoir. Je devais être normal comme tous les autres, normalement. Et c'est le pourquoi j'avais dit que moi, je peux faire rester comme ça. Je m'habille en femme, mais je ne suis pas trans. Alors, quelques années plus tard, on a préparé mon billet. Ma tante au Gabon, la sœur de ma grand-mère, du côté camerounais, elle vit au Gabon depuis plus de 50 ans. Alors c'est elle qui avait dit donc, elle a dit à ma mère que il est temps que cet enfant-là puisse aller reconnaître sa mère, son père au Gabon. Je suis allé au Gabon. Je suis la sœur de ma grand-mère. En restant là-bas, ils m'ont torturé. Ils m'ont demandé de laisser l'homosexualité. Tout ça là, c'est à 11 ans, hein? 11 ans, 12 ans. Oui. Ils m'ont torturé, ils m'ont tapé, je ne partais même pas à l'école. Mais entre-temps, ma mère avait dit que il faut que je parte là-bas pour que je puisse un peu avoir un avenir un peu plus meilleur au Gabon. Ma grand-mère va s'occuper de moi, on va me mettre à l'école, j'ai mes oncles aussi là-bas, mais les autres oncles du côté marocain. Du côté de... oui. Et puis j'ai vécu l'enfer. Est-ce que avant d'arriver chez lui, tu avais déjà une attirance pour les hommes? Jamais. Donc c'est ce qui s'est passé en soi quand même qui t'a... En fait, en termes de sexualité, c'est tout ce que tu as connu. C'est ça. Tout, puisque j'ai jamais connu des femmes. En fait, je suis sorti avec certaines petites copines, mais c'est comme si je ne pouvais pas de plaisir en fait. Tu vois, on va un peu préserver un peu la pudeur, mais j'avais jamais ressenti quelque chose avec des femmes. Et du coup, je t'assure que moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi je suis devenue comme ça. J'ai jamais connu comment je suis devenue comme ça. Subitement, pif, j'ai commencé à aimer les hommes. Mais c'est à cause des viols. Mais c'est à cause de ce qui s'est passé. Mais ton oncle, est-ce que il est gay, lui? Puisque s'il le faisait, elle veut dire qu'il est gay. Donc jusqu'à présent, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas de femme, rien. Il est toujours bien en vie. Jusqu'à maintenant. La mauvaise graine ne meurt jamais, hein. Il est bien là, mais les relations ne sont plus les mêmes. Mais moi, j'ai été détruit. Il s'est jamais excusé jusqu'à présent. Rien du tout, et puis on ne s'entend même pas. Parce que il fallait que je les fasse certaines choses. Et puis, mais, voilà. ça veut dire justement que tu n'étais pas seule à être comme ça. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi c'est toi qui as été autant malmené alors que des gens comme toi, il y en avait plein. Oui, des gens comme moi, il y en avait plein, mais c'est comme je disais aussi auparavant, chaque personne a son histoire. Ouais. Les histoires ne sont pas les mêmes. Ça dépend comment ça s'est passé. Les familles ne sont pas les mêmes. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de beaucoup de trucs, de l'environnement et le cercle dans lequel nous avons grandi. Donc, après ça, peut-être 1 an ou 2 ans ou quelques années se sont déroulées avant que... C'est pas que c'était du coup, parce qu'il fallait que je guérisse d'abord de mes blessures. Et de me remettre sur pied. Mais après ça, c'est incroyable, parce que j'ai toujours aimé les hommes. Je n'ai jamais compris ça, franchement. Je n'ai pas de réponse moi-même pour ça. Moi, je pense que c'est... Franchement, je n'ai pas la science infuse des choses, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et là, tout de suite, en fait, ça me fait voir des choses différemment. Je me dis, est-ce que toutes les personnes aujourd'hui qui sont gays ont eu une histoire particulière qui, justement, les a orientés de cette manière, où il y en a qui, vraiment, c'est inné, depuis qu'ils sont nés, ils aiment les hommes et tout. Parce que toi, je pense que c'était pas comme ça, quand même, quand tu es né directement. Comme tu l'as dit, tu avais une histoire différente, mais la force des choses, ce que tu as vécu, t'a poussé quand même à changer de voie. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Je sais pas, est-ce que tu as déjà discuté avec des gays comme toi? C'est quoi leur histoire à eux? Qu'est-ce que... De toutes les façons, moi,
j'ai toujours dit, on ne naît pas quelque chose, mais on le devient. Oui. Et d'autres sont... Dans la tradition biblique chrétienne, cet archange noir qui fait partie des 72 démons existants, ainsi que les autres démons aussi qui existent, dont chaque démon a un rôle précis, a un but précis, gouverne sur certains territoires et influence aussi quotidiennement. Alors lui, il fait partie du deuxième archange qui a été projeté parmi la légion d'archanges projetés du ciel, tout juste avant Satan. C'est cet ange-là qui est l'initiateur du paganisme. C'est cet ange-là qui est aussi l'initiateur de certains vices, même de la plupart des vices. C'est cet ange-là aussi qui apporte cette influence-là, comme je l'ai dit au départ. Les personnes qui naissent sous l'influence de cet ange démoniaque vont ressentir certains dérèglements. Ils vont ressentir certains dérèglements en eux. Dans l'audio d'Annabella, elle parle de son vécu. Des parents absents pour la plupart, cette difficulté-là, un enfant qui est en bas âge, livré à soi-même, victime des influences d'un gourou, victime des influences d'un parent, d'un paternel, proche, c'est toujours ils sont proches. Et donc, la domination a détruit sa vie jusqu'aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de ces personnes-là qui ont été victimes de ces abominations, qui au jour d'aujourd'hui ne retrouvent pas une certaine stabilité, ne retrouvent pas un certain équilibre. Et donc, dans la vidéo précédente, la dame me faisait comprendre, dû au fait qu'elle avait au moins un minimum de stabilité familiale, c'est-à-dire comme elle a une vie de famille, on lui faisait savoir, comprendre qu'elle n'a pas à se plaindre parce qu'au moins elle a des enfants, au moins elle a un mari et probablement quelques petites activités professionnelles. Donc elle devrait se taire. C'est encore plus difficile quand il y a ce type de raisonnement. Alors je lui ai dit, vous devez en parler. Ne fermez pas votre bouche. Mais par contre, vous devez en parler aux bonnes personnes. Ce qui n'est pas souvent facile. Ce qui n'est pas toujours facile de trouver la bonne personne ou de trouver les bonnes personnes qui vont avoir l'oreille attentive. Et pas seulement l'oreille attentive, mais qui pourront aussi vous aider à sortir de là. Parce que souvent, ces personnes-là, dès le départ, ils aimeraient sortir de là. Dans le cas où tu as été victime d'abus sexuels venant d'un parent, tu aimerais oublier. Mais tu ne peux pas facilement oublier parce que ça restera dans un coin de ta tête. Mais tu aimerais non seulement avoir les accès qui vont te permettre à oublier, c'est-à-dire quoi? Une vie au moins meilleure, un certain équilibre mental, moral, physique, spirituel. Mais généralement, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que la graine qui a été semée, plantée en vous, y est toujours. Cette graine-là est toujours présente. Voilà. Et tant que ça n'a pas été expulsé, la graine continue de germer, de grandir et devient quelque chose. Ça devient ce que l'on voit. Ces personnes-là, généralement derrière, ils servent certaines entités. D'autres sont conscients, voilà, parce que souvent, ils sont adeptes à certaines loges, ils sont adeptes à certains cercles ésotériques, et où ils sont amenés, demandés, recommandés de pratiquer cela. Et généralement,
on ne prend pas les gens au hasard. Souvent, ce sont aussi des enfants qui ont une grande destinée. Ce sont des enfants qui ont une grande destinée. Il n'y a pas de hasard. L'enfant est choisi depuis le sein de sa mère. Et comme la destinée est quelque chose qui est très prisé dans le monde occulte, comme la destinée est quelque chose qui est très convoité dans le monde spirituel, eh bien, ce qui en résulte, en résulte. Annabelle a fait comprendre que elle a été frappée, elle a été humiliée. Elle a voulu attirer l'attention sur le fait que ça n'allait pas, mais n'a pas eu ce retour-là. Pourquoi? Il n'y avait pas l'oreille attentive. Il n'y avait pas cette attention-là. Par la suite, pourquoi on en arrive à ça? Étant très jeune, les parents ont décidé de l'amener dans la famille. Vous les parents qui aimez déposer vos enfants ici, déposer là, chez tel oncle qui a les moyens, chez telle tante qui est riche. Rassurez-vous de savoir véritablement la provenance de leur richesse. Généralement, ce sont des personnes aussi dont vous n'en doutez même pas. Ils sont à côté de vous, dans votre cercle, autour de vous. La bouche est enfermée. Vous ne pouvez rien dire. Parfois, vous êtes au courant. Mais comme il y a un niveau de pauvreté, de difficulté, comme ils vous achètent, parce que le but aussi c'est ça, c'est de vous acheter, voilà, de prendre déjà, vous ne pouvez plus rien dire. Et ce sont les tout petits qui payent les pots cassés. Donc Annabella se retrouve où? Malgré les signaux d'alerte, personne ne l'écoute. Personne n'est disposé à l'écouter. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'initiateur est malin. Il est malin. Il ne te choisit pas au hasard. Et il a pris le temps d'abord d'étudier la chose avant de passer à l'acte. Il a pris ce temps-là. Ça peut lui prendre 1 mois, ça peut lui prendre 2 mois, ça peut lui prendre 3 mois. Il se prépare à faire de toi sa proie véritable. Et Annabella a été la proie de ce monsieur. Au jour d'aujourd'hui, elle fait comprendre que cette personne est probablement toujours en vie, mais en liberté. Généralement, ils sont intouchables. Oui, ils sont intouchables. Ils savent ce qu'ils font. Et ils sont bien assis. Ils ont les armes adéquates. Ils ont l'influence qui va avec. Ils ont du monde derrière eux. Venons maintenant au point spirituel. L'entité qui régit le blasphème, les vices, celui qui a perverti la ville de Sodome, d'où l'appellation sodomie, est celui qui régit l'ensemble des vices. Les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes, c'est depuis la création. C'est pas nouveau, c'est depuis la création. C'est pour ça que vous entendez très bien comment, à un moment, Annabella dit ceci. Elle fait comprendre que l'on ne naît pas, l'on devient. L'on ne naît pas, l'on devient. Alors, comment ça se passe? Ces personnes qui se retrouvent être nées sous l'influence de cette entité-là. Parce que ça part de là aussi. Prenons peut-être le cas d'Annabella. Annabella peut-être bien est née sous l'influence. Ça veut dire quoi être né sous l'influence? J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les naissances, généralement, quand vous voulez accoucher d'un certain type d'enfant, bénéficier de certaines grâces, l'on ne fait pas l'amour n'importe comment. L'on ne fait pas l'amour n'importe où.
L'on ne fait pas l'amour avec n'importe qui. L'on est prudent. Il faut avoir des rapports sexuels, l'amour, sous certaines bonnes influences. C'est pour ça que vous voyez par exemple nos grands-parents pouvaient rester parfois peut-être 1 semaine, 2 semaines. Il n'a pas de rapport avec sa femme. C'est pas parce qu'il est en manque. Ou même pour certains, quand ils voulaient avoir un enfant, c'était programmé. Il y avait des calculs qu'ils faisaient afin de permettre à cet enfant de naître sous la bonne étoile, sous la bonne influence, le bon moment, le bon timing. Parfois même avec le concours même de la bonne sage-femme pour accoucher, parfois aux horaires qui vont avec, sous l'influence de la planète lunaire qui domine. Ce sont des secrets. Parce qu'il y a des influences qui sont dominantes par les entités démoniaques. Il y a des heures où elles gouvernent. Il y a des jours qui sont influencés par des anges de lumière, ainsi que des heures qui sont aussi influencées par des êtres de lumière. Il y a des préparations spirituelles que l'on fait avant et même après. C'est ce qu'on dit, être né sous une bonne étoile, être né sous une bonne influence. Donc ceux qui naissent donc sous cette influence-là, de cette entité, parce qu'il faut le dire, c'est une entité qui gouverne cela. Ce n'est pas tombé du ciel, que ça n'en déplaise à certains. Le monde est régi de tout cela, de ces entités du bien et de celles du mal. Donc pour revenir là-dessus, elle fait comprendre effectivement que l'on ne naît pas, l'on devient. Supposons elle n'est pas née ainsi. Elle est peut-être née sous une certaine influence, ou même sous l'influence de l'entité. Malheureusement, la mauvaise graine de point de départ et de la continuité a amené à ce qui est. On a amené Annabella à être devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'après autant d'années, la graine est toujours là. La graine aussi est là parce qu'il n'y a pas eu un certain travail. Après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a eu à faire de la prostitution. Elle a été livrée à elle-même parce qu'elle n'avait pas le choix. Ce sont des expériences de vie dures. Une vie gâchée. Même aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle dort bien. C'est toujours difficile. Elle vit non seulement déjà le poids spirituel de l'influence de cette entité par le biais de l'action qui a été posée. Elle vit aussi ensuite l'indifférence familiale de ces familles-là qui sont indifférentes, sous-influencées aussi par la même entité, bien sûr, aussi, qui gouverne et qui contrôle, parce que là où il est, ça devient son territoire. Aussi, troisièmement, une étoile qui n'est pas activée, éteinte. Elle ne peut pas prospérer à un certain niveau. Impossible. Elle est maintenue. Elle ne peut pas être élevée à un certain niveau. Et voyez même ceux qui arrivent à monter en grade, ils sont dans le même cercle. Et pire encore, mais là, pour accéder à ces niveaux-là, je n'ose pas vous dire par quoi il faut passer. Mais généralement, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Donc, une seule personne est victime de tout cela. Il y a un déséquilibre moral, un déséquilibre mental, un déséquilibre physique. Je l'ai dit, les personnes qui naissent sous cette influence-là, les personnes qui naissent sous cette emprise de l'entité subissent un dérèglement. Il a cette capacité. Si rien n'est intercepté, c'est pour ça, vous, quand vous accouchez vos enfants, soyez vigilants. Regardez dès le départ. Prenez le temps d'abord de les mûrir. Quand il y a parfois des signes qui ne trompent pas dès le départ, il faut les interrompre rapidement et radicalement. C'est vrai, certains diront que dans nous qui sommes au jour d'aujourd'hui, de l'autre côté, ça veut dire que nous sommes des rejetés. On n'a pas interrompu. Oui, mais c'est pas de notre faute. Il y a toujours une histoire derrière. Il y a une histoire qui a mené à ça. Après, pour certains, ce sont des choix de vie. Mais généralement, il y a une histoire de viol, d'abus, toujours par lequel il y a les passés. Pour la richesse, pour la domination, pour l'autorité, pour le pouvoir, pour des règlements mystiques aussi. Donc,
tu peux autant que possible éviter un certain nombre de choses, éviter certaines influences. Si éventuellement les parents d'Annabella avaient tendu l'oreille, il y aurait de fortes chances de limiter les dégâts, de ramener de l'amour, de récupérer votre enfant, de mettre en place les éléments adéquats pour pouvoir chasser l'influence, protéger l'étoile, réactiver même probablement l'étoile et y semer une bonne graine. Maintenant, oracle, est-ce que l'on peut sortir de là? Je pense que oui. Je dirais que oui. C'est possible de sortir de là. Tôt, si l'on se rend compte. Vite. C'est possible. Dire que oui, généralement depuis tout petit, je me sentais attirée. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Ça commence petit. L'influence de la naissance. L'influence de la naissance. Alors, est-ce que ce type de personne, ce type de cas de figure, l'on peut le traiter avec vos pseudo-bains là? Voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. L'on fait appel là, enfin pas l'on fait appel, l'on est confronté à une entité, à une force, à des légions hautement élevées, des forces supérieures, des forces supérieures. Et en plus, c'est un prince qui non seulement déjà a pris possession de ton corps et tu veux le déloger comme ça. À ce moment-là, il faut maîtriser l'exorcisme. Parce qu'il va falloir déposséder la personne. Et c'est un processus. C'est un processus qui peut être long, mais dont la finalité est que tu sors vainqueur. Donc je dirais oui, l'on peut sortir quelqu'un de là. D'ailleurs, vous avez vu dans certaines vidéos, par exemple sur Internet, bon, je n'ai pas vérifié si réellement c'est vrai, certaines personnes qui d'abord au départ étaient dans cette orientation sexuelle, qui après, dans certains cas de figure, on entend, il a donné sa vie à Christ, et par la suite, ça y est, il a été délivré. Dans certains cas de figure, c'est vrai. Dans d'autres cas de figure, je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que c'est un travail de longue haleine. Il y aura des tentations pour revenir en arrière. Oui. Oui. Il va falloir être fort. Non seulement fort, tout comme la force supérieure de l'entité, et avoir le mandat qui va avec. Donc vous qui suivez les vidéos de oui, je chasse Mami Wata, entre guillemets, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Pour pratiquer de l'exorcisme, je ne parle pas simplement d'un cas de sort ou de chasser l'entité comme ça. Il faut le mandat qui va avec. Et l'on sait qu'en tant qu'exorciste, les couloirs par lesquels il faut passer afin de pouvoir s'en sortir et y pratiquer cela. Avoir cette autorité-là. Soit qui t'a été transmis, soit donc toi-même, tu es passé par le cursus d'apprentissage afin de pouvoir aujourd'hui pratiquer l'exorcisme, maîtriser l'exorcisme, maîtriser les invocations qui vont avec, les incantations qui vont avec, etc. Afin que non seulement tu arrives à un état de vibration où la peur n'est plus en toi. La peur n'est plus en toi. L'autorité suprême
c'est celle-là qui vit en toi. L'autorité divine qui vit en toi. C'est triste. C'est triste. C'est une vidéo qui m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, elle aurait pu être sauvée. Elle aurait pu être libérée. Elle aurait pu avoir une restauration. Elle aurait pu guérir. Certains, effectivement, en guérissent parce qu'ils ont retrouvé un équilibre de vie sain, serein, joyeux. Oui. Oui, oui. Et vraiment en parfaite harmonie avec eux-mêmes. Mais ce n'est pas le psychologue qui va véritablement t'aider. Parce que le spirituel prône avant le physique. Voilà, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Voilà, par rapport à ça, à la dame, donc le papa a été celui qui est l'auteur. Et vraiment, sensibilisons davantage ces personnes-là qui ont été victimes. Voilà, c'est pas simplement une affaire d'homosexualité, mais c'est pour ceux qui sont victimes. Vous qui êtes victimes dans vos familles, vous pouvez encore sauver vos vies. Trouvez les bonnes personnes, trouvez les bons guides spirituels afin de pouvoir avoir de l'aide favorable, avoir la libération nécessaire pour être en pleine harmonie. Parce que l'on sait que vous n'êtes pas en harmonie et l'on sait que c'est difficile pour beaucoup. Le souvenir revient. Est-ce qu'on va effacer la mémoire? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Mais ne vivez pas avec cette force-là mystique de le garder, de protéger. Parce que je pourrais dire que quand vous gardez aussi, c'est comme vous êtes complice de la chose. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Le fait d'en parler, c'est déjà une première libération, une première délivrance. Oui. Donc, vraiment, union de lumière pour Annabella. Voilà. Et souvent, ces personnes-là vivent avec un masque qu'ils portent. Il faudrait qu'ils trouvent quelque chose, ces personnes, sur laquelle ils vont s'accrocher de manière favorable. Et aussi, cette histoire nous apprend qu'il ne faut pas se moquer parce que nul ne connaît l'avenir de l'autre. Nul ne connaît l'avenir de l'autre. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Partagez massivement et nous nous retrouverons pour le prochain enseignement. Shalom.